Bonjour à tous, c'est Ludo, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un tout nouveau cadre après plusieurs mois d'absence pour une nouvelle vidéo assez spéciale sur un monarque espagnol. Alors ce monarque espagnol, il va largement influencer tout le XVIIe et après plus tard tous les siècles qui vont en découler, tels que le nôtre aujourd'hui, mais nous le verrons plus tard. Donc ce monarque, c'est Charles II, donc c'est le dernier monarque de la dynastie des Habsbourg et il va régner de 1665 à 1700, donc en fait la grosse majeure seconde partie du XVIIe siècle. Donc Charles II, au niveau européen, sur la scène européenne particulièrement, il va se retrouver face à deux gros géants, donc deux grands rois très, très importants, que sont Louis XIV de la France, que vous connaissez, et Léopold Ier, qui est l'empereur actuel du Saint-Empire romain germanique. Charles II est le fils de Philippe IV d'Espagne, qui décède en 1665 après un règne de près de 44 ans. Le fils inespéré qui repose une génération l'extinction de la lignée des Habsbourg d'Espagne. En effet, c'est le seul descendant de cette ancienne glorieuse maison, avec pour ancêtre l'empereur Charles Quint. Ce dernier n'a que 4 ans lorsque son père meurt, probablement la dysenterie. Et une chose très importante à comprendre en fait sur le jeune enfant, c'est que à cause de toute la consanguinité présente dans sa famille, il va avoir un état de santé très très déplorable. En effet, son taux de consanguinité atteint 0,254, ce qui est un taux extrêmement rarissime. Ça va entraîner chez lui des graves troubles de santé. Et ces troubles de santé vont faire qu'il n'arrive pas à parler avant 4 ans, il ne pourra pas marcher avant 8 ans, et il ne sait toujours pas lire à 10 ans. Au niveau européen, il hérite d'un état en perte de vitesse suite à la mauvaise gestion de son père du royaume d'Espagne, entraînant des révoltes au Portugal alors sous domination espagnole. Bref, l'Espagne passe alors de grande puissance européenne en 1614 à un état ayant perdu le contrôle des Pays-Bas, de l'Artois, du Roussillon, mais surtout du Portugal qui recouvre son indépendance en 1668, après une guerre de restauration. Donc pour Charles, la fin de la période de la Régence qui s'est faite depuis la mort de son père va s'achever en 1675. Mais malgré cette fin théorique de régente, Charles II va continuer à être sous la domination des validos. Donc les validos, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte un peu de favoris, vous voyez, des sortes de premiers ministres qui vont faire le pouvoir, prendre le pouvoir plus ou moins par rapport au roi. Donc comme vu au tout début, le problème de Charles II, ça va être son état de santé. Et le problème, c'est que son état de santé ne va pas amener des problèmes uniquement en Espagne, mais sur toute la scène européenne. En fait, la question de la santé va vraiment influencer toute la géopolitique et toutes les actions que vont faire les gouvernements européens pendant le règne de Charles II. La concurrence est rude entre Louis XIV et Léopold Ier pour tenter d'avoir la main mise sur le précieux États espagnols et toutes les colonies qui en découlent. Cette concurrence va se faire à travers de nombreuses guerres durant le règne de Charles II, qui sont la guerre de Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg. D'ailleurs, je vous invite à voir le hors-série sur la France et l'Espagne qui va beaucoup mieux vous expliquer toutes ces questions diplomatiques de l'Espagne et de la France, etc. Donc à travers toutes les guerres que fait Louis XIV, ce dernier va très clairement montrer un petit peu son intérêt pour obtenir tout l'empire espagnol et toutes les possessions qui en découlent. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, Léopold, lui aussi, il veut aussi sa part du gâteau. Le pactole espagnol, c'est un petit peu la grosse envie de ces souverains européens, puisque Léopold, lui, ce qu'il veut surtout, c'est pouvoir reformer l'empire de son ancêtre Charles Quint, donc c'est-à-dire l'Espagne, les Provinces-Unies, l'Autriche, réunir le grand empire pour pouvoir encercler la France. À la vue de la santé déclinante du roi Charles II, un compromis va être fait entre Louis XIV et Léopold. C'est un jeune prince, fils de l'électeur de Bavière, qui va récupérer la couronne espagnole. Mais pourtant, ce compromis ne va pas être fait pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce jeune prince, en fait, il va mourir. Et en fait, surtout par la dernière action du roi Charles II qui va faire dans son testament, qui va directement léguer toute la couronne espagnole et toutes les possessions à Philippe, le duc d'Anjou, le petit-fils de Louis XIV, qui va devenir le futur Philippe V. Testament qui sera d'ailleurs signé et accepté au château de Fontainebleau. Donc, ce dernier geste il va être fait pour préserver l'unité de la couronne espagnole après un règne où il va être constamment manipulé par les validos et qui voit année après année la chute de la puissance espagnole. Et pourtant ce geste va être lourd de conséquences puisqu'il va entraîner l'Europe dans une guerre longue de plus de 10 ans, la guerre de succession d'Espagne après le refus de Léopold d'accepter ce fameux testament. Charles II aura donc été le dernier souverain des Habsbourg d'Espagne et suite à ses problèmes de santé, il n'aura pas réussi à redorer le blason de l'Empire espagnol, même si toutefois, dans un dernier effort, il aura réussi à empêcher sa dislocation par les puissances européennes. Aujourd'hui encore, on peut voir les conséquences de son choix à travers le roi actuel d'Espagne qui est en fait un descendant de ce Philippe V qui était donc le petit-fils de Louis XIV.